Bonjour, avec Fanny Honegger, administratrice de l'Indicible Compagnie, on va vous présenter Mauvaise Fille, qui est la prochaine création de l'Indicible Compagnie. Alors, Mauvaise Fille, c'est un texte de Sonia Chiambretto, c'est un texte en cours d'écriture, c'est une commande d'écriture que je lui ai faite. Je le mettrai en scène en collaboration étroite avec Isabelle Matteux. Il y a pour l'instant 2 comédiennes, Evelyne Didi et Lucie Grunstein. Une 3e comédienne nous rejoindra, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontrée. Il y aura également une musicienne au plateau, Bénédicte Villain, violoniste. La scénographe est Camille Rosa, créatrice lumière Dominique Bruguère, créatrice costume Nathalie Palandre, créatrice sonore Fanny Martin, régisseur général Denis Arlot. Alors on vous a concocté un petit abécédaire pour vous présenter cette création. A, adolescente. Adolescente parce que dans Mauvaise Fille, il sera question de l'adolescence, mais de l'adolescence de certaines filles, celles qui ont viré mauvaise fille, comme on dit. Ce mot, je l'ai emprunté, volé, à Véronique Blanchard, historienne, qui a écrit « Vagabonde, voleuse vicieuse, adolescente sous contrôle de la Libération, 1945, à la libération sexuelle ». Ce livre est le détonateur de cette création. C'est aussi également une ressource importante pour l'écriture de Sonia Chiambretto, en tout cas pour le volet années 50. En effet, Sonia Chiambretto va prendre sa source dans différents matériaux documentaires, des archives, des recherches, des articles, et également des interviews et des rencontres avec des mineurs placés en centre éducatif fermé pour tout le volet contemporain. Alors il sera donc question de mineurs dites délinquantes, d'hier, des années 50 et d'aujourd'hui, de la simple fugueuse à celle qui commet des crimes ou des délits. Il sera question de celles qui sont placées dans des institutions disciplinaires d'enfermement. Ces jeunes filles seront donc l'essence et le sujet de cette création. Il s'agira d'elles, de leur refus des normes imposées, de leurs difficultés liées à la vie en société, de leur choix de vivre au jour le jour sans contrainte. Il s'agira de faire entendre ce que nous avons perçu d'elles, de leurs rêves, de leur colère, de leur humour, de leur violence, de leur pauvreté, de leurs désirs. En fait, si les adolescentes des années 50 étaient considérées comme des mauvaises filles, c'est parce qu'elles n'avaient pas suivi à la lettre la feuille de route qui était tracée pour elles à l'époque, qui était d'être bonne épouse, bonne mère, bonne travailleuse. Alors c'est une feuille de route assez ancienne. Il y en a encore un petit peu quelques, on va dire, relents à l'heure actuelle aussi. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en 1945, les jeunes filles, au même titre que toute la population française, sortent d'une guerre très difficile, très dure, et elles aspirent à prendre part à l'effervescence de la libération et à avoir plus de liberté, au même titre que les jeunes hommes d'ailleurs. Mais comme le démontre justement Véronique Blanchard dans son livre, la famille et la société ne sont pas du tout prêtes à leur laisser tant de liberté. Et lorsqu'elles s'écartent un peu trop du droit chemin tracé pour elles, elles peuvent vite se retrouver placées dans des institutions disciplinaires d'enfermement. Par exemple, sur une simple demande, en vertu de la correction paternelle, un père peut en appeler au juge pour placer sa fille, souvent de façon abusive et parfois pour des raisons assez futiles à l'époque. Alors les jeunes filles que vous voyez sur ces photos, justement, sont toutes des jeunes filles qui ont été placées, soit dans des bons pasteurs, qui étaient des institutions religieuses de redressement, soit dans des écoles dites de préservation pour les jeunes filles, qui étaient là des écoles laïques. Donc quand on regarde ces photos, on a l'impression que l'univers est studieux, calme, bienveillant. En fait, ces photos sont trompeuses. Il s'agit d'une commande faite par le ministère de la Justice de l'époque, et ça s'apparente plutôt à de la propagande, et cache le quotidien de ces institutions qui était l'enfermement, un enfermement très strict, où demeurait énormément de violence et de peur. Donc avec cette création, je souhaite mettre en lumière ces jeunes filles qui, en sortant du cadre et en payant le prix fort pour certaines, ont commencé à faire bouger les lignes. En effet, la révolte et la résistance de certaines d'entre elles face à un ordre moral, sexuel et social éclairent, je pense, bon nombre de réflexions et luttes actuelles, notamment en termes d'assignation aux normes de genre. Et si pour cette création, je suis partie des années 50, c'est pour me projeter en 2020. J'ai donc cherché s'il y avait des structures où des mineurs délinquantes étaient placés aujourd'hui. Et voilà, il y a ce qu'on appelle des CEF, centres éducatifs fermés. Alors évidemment, je ne compare pas les CEF actuels aux bons pasteurs. C'est très différent, et heureusement d'ailleurs. Et aussi le pourquoi du placement des jeunes filles est aussi très différent. Mais ça reste quand même des lieux où on place des mineurs délinquantes pour un certain nombre de mois, on va dire. Celui que vous voyez, c'est le CEF de Doudoville, qui est le seul CEF en France à accueillir des jeunes filles, voilà, entre 15 et 18 ans. Donc le CEF, c'est un dispositif alternatif à la détention pour mineurs, délinquants, délinquantes.
multirécidivistes de 13 à 18 ans. Alors en faisant ces recherches aussi, je me suis souvenue d'avoir rencontré une très jeune fille au centre de détention dans lequel, avec la compagnie, on mène des ateliers de création théâtrale depuis 2013. J'avais été choquée par sa jeunesse. Et elle m'avait expliqué qu'avant cette détention, elle avait fugué à plusieurs reprises justement de son CEF et qu'elle s'était retrouvée, en raison de toutes ces fugues et de ses 18 ans, placée en prison. Alors je me suis dit que, d'une certaine manière, des jeunes filles qui fuguent, qui fuient ces lieux d'enfermement, il y en a à toutes les époques. Et d'ailleurs, il y a comme un sorte de bestiaire commun, de vocabulaire commun aux deux époques quant à ce qu'on leur reproche. Voilà. Dans les années 50 comme aujourd'hui, on reproche à ces jeunes filles d'être déviantes, débauchées, fugueuses, insoumises, insolentes, irrécupérables, perverses, prostituées, rebelles, violentes. Et dans les années 50 comme aujourd'hui, on veut les enfermer pour les protéger, les préserver, les redresser, les rééduquer, les réinsérer, bref, les remettre dans le droit chemin. Alors, pour faire entendre tous ces points communs, malgré les 70 ans qui séparent ces deux époques, je souhaite mettre en regard la parole des jeunes filles actuellement placées en CEF avec celle des mauvaises filles des années 50, afin de rendre visibles les vies de ces jeunes filles que la société d'hier et aujourd'hui a une franche tendance à cacher. La violence des jeunes filles fait peur, en fait, énormément. Et je pense que le pourquoi et le comment de l'enfermement de ces adolescentes, les conséquences sur leur liberté, leur égalité vis-à-vis des garçons, leur indépendance sont des sujets riches et forts à partager avec des spectateurs et que le théâtre doit, en tout cas peut, s'en emparer. Je vais passer plutôt maintenant à la scénographie et au costume. Ce que vous voyez en fait sur la photo du haut, ce sont les chambres cellules qui étaient appelées dans les écoles de préservation de jeunes filles, qui étaient appelées cage à poules. Alors avec la scénographe Camille Rosa, comme vous pouvez voir dans le dessin du bas, on est parti de la notion de cage à poules. On en a fait un point d'ancrage pour cette scénographie. Devant, vous pouvez voir qu'il y a un grand espace rectangulaire, un sol qui pourra être le sol tour à tour d'une cave pour danser, pour se droguer, le sol d'un réfectoire, le sol d'une cour de promenade, le sol d'une salle de classe. Ça sera le lieu en tout cas d'une prise de parole directe, frontale, vis-à-vis des spectateurs. Donc chacun des deux espaces pourra exister seul, mais pourra également n'en faire qu'un. Voilà, on y travaille en tout cas en ce moment avec Camille Rosa, c'est une première étape, et également avec Dominique Bruguère, la créatrice Lumière. Époque. Là, je vais partir d'une phrase d'Ariane Fento, qui est une chercheuse spécialisée dans l'histoire des vêtements. Elle dit « Le vêtement a toujours servi à classer les gens, socialement, d'un point de vue du genre, mais aussi des opinions politiques. Donc les vêtements sont des marqueurs forts d'une époque, de ce qu'elle autorise ou proscrit. Donc dans cette création, le costume sera un marqueur du temps, certes, mais aussi un marqueur des mœurs. Avec Nathalie Palandre, la costumière, on interrogera la notion de tenue correcte exigée. Donc elle aura deux pistes pour entrer, une entrée historique, années 50, et une entrée contemporaine. Mais on va se permettre aussi par moments de brouiller ces repères temporels. Par exemple, sur une même silhouette, de mettre des choses qui n'ont rien à voir au niveau des époques. On fera ce même travail en scénographie. Je vais remonter un peu plus haut. Là, par exemple, la version sur l'écran, c'est une cage à poules version, on va dire, années 50. Mais la version sur la maquette, on a fait une version année 2020. Il suffit, par exemple, de mettre juste un poster de Rihanna et hop, on bascule en 2020. C'est ce qui va se passer aussi avec l'écriture. Pour l'instant, Sonia Cambretto est en cours d'écriture. Le premier texte est très clair. Il y a années 50, années 20. Et là, dans la deuxième étape de l'écriture, elle commence à brouiller les pistes. Alors, pourquoi brouiller les pistes? Afin de se libérer au bout d'un moment de l'époque, de déjouer le réalisme et de proposer justement des situations plus subtiles et plus troublantes. Alors, M, musique. Donc, il y aura une violoniste au plateau, Bénédicte Villain. Et en fait, je vais vous faire écouter un petit peu. Et en fait, elle va inscrire, elle va donner, on va dire, le tempo et la temporalité du spectacle. Mais son travail de création sonore sera aussi mixé, mis en résonance avec une bande-son enregistrée, où par exemple, Man Down de Rihanna pourra être mixé avec du son des quotidiens de ces lieux d'enfermement. Alors ce travail de création sonore et musicale va plutôt se rapprocher, en tout cas je le souhaite, de la musique de film,
qui aide justement à passer en quelques secondes du jour à la nuit, d'un lieu à un autre et d'une époque à une autre. Alors, merci. P comme portrait, parce qu'avec cette création, je veux ciseler une mosaïque de portraits plutôt que de retracer chronologiquement le fil d'une histoire. Je veux faire entendre des fragments de vie pour traduire justement ces vies décousues, hors cadre. Trois comédiennes se partageront ces histoires, ces temps et ces univers. 2 jeunes comédiennes, dont Lucie Grunstein, qui évoqueront en fait par leur jeunesse ces jeunes filles, ces jeunes adolescences délinquantes des années 50 et d'aujourd'hui. Et une 3e comédienne, Evelyne Didi, qui sera pour moi comme la mémoire de toutes ces jeunes filles, de toutes ces mauvaises filles. C'est une comédienne avec qui j'ai déjà beaucoup travaillé et quand je la vois jouer, je vois souvent en tout cas l'adolescente qu'elle a encore très fort en elle. Il y a des comédiennes comme ça. Alors je vais laisser la parole maintenant à Fanelli Honegger. Bonjour à tous. Production. L'Indicible Compagnie est soutenue pour Mauvaise Fille par le Théâtre de Chelles, le Théâtre du Rond-Point, le Théâtre du Point du Jour à Lyon, le Théâtre de la Scène de Recherche de l'ENS Paris-Saclay, les Passerelles de Ponto-Combo, la Fondation Leni, qui est une organisation dédiée à la famille et à l'enfance et qui gère notamment le CEF dont vous a parlé Sandrine, et la Fondation Paris-Saclay. La compagnie est conventionnée par la région Île-de-France pour la permanence artistique et culturelle et est très soutenue par la DRAC Île-de-France et le département de Seine-et-Marne. Nous sommes actuellement en recherche de coproduction et de diffusion pour cette création qui verra le jour en octobre 2022 et qui techniquement a besoin d'un espace scénique avec une ouverture de 10 mètres, une profondeur de 7 mètres, une hauteur de 5,50 mètres, tout en étant adaptable à un plus grand plateau. C'est une création tout public à partir de 14 ans. Résidence. La création de Mauvaise Fille s'inscrit dans une résidence de recherche et création de 2 ans au Théâtre de la Scène de Recherche de l'ENS Paris-Saclay. Nous avons débuté un projet interdisciplinaire collectif avec pour réflexion le questionnement suivant. Quel récit pour documenter la fabrique du genre et la construction des inégalités au sein d'institutions disciplinaires d'enfermement? Cette résidence se mène main dans la main avec la sociologue Natacha Chetkuti-Ozorowicz. Actuellement, une quinzaine d'élèves de l'ENS Paris-Saclay et de Centrale Supélec, ainsi que 7 jeunes filles du CEF de Doudeville, participent à cette recherche-création dans le cadre de 2 ateliers, l'un d'écriture, l'autre de sociologie. L'ensemble des recherches, réflexions, analyses et productions qui découleront de ces ateliers servira de terreau à l'écriture et à la création de la pièce Mauvaise Fille. L'Indicible Compagnie est en résidence jusqu'à fin 2023 au Théâtre de Chelles, où se répétera dès décembre 2021 et se créera Mauvaise Fille. T comme texte, attention au noir. Je rêve que je galope à cheval dans une prairie. Je rêve que je galope à cheval dans une prairie verdoyante et remplie de fleurs. Je rêve que je galope à cheval dans une prairie remplie de fleurs. Partout des fleurs et des pétales, des milliers de pétales. Je rêve que je galope dans une prairie verdoyante remplie de fleurs et de pétales d'or. Je rêve que je galope dans la prairie remplie de pétales d'or, que je suis poursuivie par une meute de voitures, mais qu'on ne me rattrape jamais. Je rêve que je galope, que je galope dans la prairie remplie de fleurs et de pétales d'or. Je rêve que je galope, que je saute. Je rêve que je saute par-dessus le lit de la rivière. Je saute, que je suis poursuivie par une meute de voitures, mais qu'on ne me rattrape jamais. Je rêve que je grimpe au sommet de la colline, que je saute. Je rêve que je saute, que j'éclate de rire. Je rêve que j'éclate de rire, que je suis poursuivie mais qu'on ne me rattrape jamais. Je rêve que je traverse la prairie, que je grimpe la montagne, que je saute la rivière. Je rêve que je vole, que mon cheval déploie des ailes, que j'éclate de rire.
Je rêve que je m'envole. Je m'envole. Je vole. Je vole. Vole. Je rêve que je vole. Que je suis poursuivie mais qu'on ne me rattrape jamais. C'est ta chambre? Tu collectionnes les posters de chevaux? Tu as quel âge? Depuis combien de temps tu es ici? Normalement, n'est-ce pas 6 mois? Parce que tu en as marre d'être ici? Comment ça? Tu l'as compris dès ton arrivée? À cause de toi, il est en prison? Tu ne veux pas nous dire pourquoi? Tu ne veux pas le dire parce que tu n'aimes pas l'image que ça renvoie de toi? À cause de lui? C'est lui qui t'a influencé? Ça ne vient pas de toi, tu es sûr. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il t'a fait faire des trucs? Pourquoi t'aimes bien ça? Parce que ça attire le danger. Les filles du centre t'ont déjà fait des réflexions là-dessus? Il y a des tensions? Si tu as fugué, n'est-ce pas parce que le CF ne te convient pas? Tu es bien ici?